Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je fais une première capsule vidéo qui s'intitule « À vos retailles ». Alors, j'ai décidé d'attaquer tout ce que j'avais comme retail de papier, retail de ruban, des restants d'inventaire, de décoration, de bijoux, de boutons, de washi tape. Et puis, au fur et à mesure, dans chaque vidéo, je vous présenterai comment réaliser et quoi faire avec. Alors, aujourd'hui, je commence dès ce pas avec des languettes de papier design. Là, ici, c'est des papiers design que j'ai ici qui sont... certains sont motifs de côté, il y en a qui sont pas de motifs, que c'est juste blanc en arrière. Alors, c'est pas tellement grave, à moins que des fois, on veut donner des effets spéciaux lorsqu'on plie notre papier. Alors, la technique, c'est ruffle. C'est pas quelque chose... ruffle paper, que je pense que ça s'appelle, oui. Et puis que il y a plein de vidéos qui sont déjà mises sur YouTube depuis bien des années. Alors, mais moi, je me dis, ben, regarde, je vais faire à ma façon, je vais le faire avec ce que j'ai sous la main. Et puis, sait-on jamais, peut-être que ça va vous plaire, comment je le démonte. Alors, et puis ça va peut-être vous encourager à utiliser vos retails. Alors, je l'appelle le papier à pli, mais je ne sais pas vraiment s'il y a un terme de ruffle paper dans la terminologie de l'artisanat du papier, s'il y a un terme particulier pour ça. Je ne sais pas. Si un jour je le découvre, je le partagerai avec vous sur Facebook. Puis, n'oubliez pas que j'ai un blog et que maintenant, vous pouvez vous abonner au blog pour recevoir un avis quand j'écris une nouvelle publication qui devrait être 1 à 2 fois par semaine. Maintenant, je ne fais plus d'infolettes pour l'instant parce que ça semble trop compliqué de vouloir faire des mises à jour avec les endroits où qu'on utilise, les applications qu'on utilise pour faire les infolettes avec la sécurité et tout. Fait que, bon, mais je mets ça de côté. Je continue avec ma page Facebook, Les Trouvailles de Claudine, et puis mon blog que je vais commencer à le tenir plus régulièrement et plus détaillé. Alors justement, en parlant de ça, j'ai fait une première publication cette semaine et puis ça parle de tout ce que j'ai les idées et tous les projets que j'ai en tête pour attaquer et réaliser et faire des choses avec mes restants de papier, mes retails, etc. Alors, je vais commencer. C'est pas sorcier du tout. Il y a la méthode où ce que tu plies ton papier et puis que tu le passes à la machine à coudre. Moi, je ne sais pas utiliser une machine à coudre. J'en ai même acheté une petite à un moment donné chez Michaels, puis je ne sais toujours pas comment l'utiliser. Alors, j'y vais avec la méthode de la colle. Alors, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des décorations par après, comme si c'était où il aurait dû avoir une couture. Alors, je vais expliquer ce que je fais faire le pli avant. Oui, je vais faire le pli avant, la méthode, et puis après ça, moi, comment je trouve ça. Et puis, après ça, je vais vous expliquer les différentes approches que j'ai eues pour décorer le reste. Ce que je fais, c'est que je prends une languette. D'habitude, elles sont à peu près 12 pouces. C'est sûr que si vous la prenez plus petite, elle va être plus petite. Alors, c'est sûr ici qu'ils ne sont pas 12 pouces. La largeur aussi est différente, selon ce que vous avez comme retail. Alors, on peut voir ici que j'ai une retaille d'1 pouce. Ici, l'exemple que je vais faire, elle a 1 pouce et quart. Alors, vraiment, the sky is the limit, hein, à savoir qu'est-ce qu'on veut réaliser comme longueur et largeur. Ensuite, je vous montrerai comment j'ai utilisé ça pour décorer et appliquer ça sur d'autres choses. Alors, je commence toujours par, je fais un pli comme ça ici. C'est mon côté motif que je veux avoir en avant. Alors, je plie à l'intérieur. Puis après, ce que je fais, c'est que je m'assure de plier à peu près à la même... aux mêmes largeurs de pli que j'aimerais qu'il soit. C'est-à-dire, si, disons, je veux commencer un pli à la moitié de la largeur de ma languette ici, alors j'y vais comme ça. Puis c'est pas obligé d'être très précis. Ce qui est important, c'est que vos plis, ils sont réguliers après. C'est quand vous vous en donnez l'idée. Alors, voyez-vous, j'ai plié comme ça ici. Alors, on peut même appuyer comme il faut, comme ça on le voit. J'ai fait à peu près à la moitié. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que je vais refaire la même chose quand je retourne mon papier, puis dire, je vais y aller à peu près à la même largeur encore, à moitié.
la moitié, toujours la moitié de mon papier ici. Ça, c'est mon papier. Et puis là, j'y vais à la moitié. Alors, je retourne comme ça ici. Et voyez-vous, à peu près à la moitié. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Ça fait, c'est ça qui est la beauté du fait main. Alors, on poursuit. On plie. On retourne. Puis, on veut plier à la moitié. Attendez, un petit peu comme ça. Puis là, ce que je fais, regardez, par en arrière avec, ça va vous aider quand vous le tournez, dire, OK, je vais avoir une égalité dans le pli. En blanc, on le voit bien. Car il est plus large, mais c'est pas grave. On ne dira pas à personne. On fait la même chose du côté à motif. On dit, OK, je le replie pour avoir à peu près la même largeur. Alors ça, c'est le fun parce qu'on peut faire ça devant la TV. Disons que ton mari écoute le football, puis toi, tu veux l'encourager. Bien là, tu es assis à ses côtés. Puis tu dis, oui, oui, yeah, ils ont gagné. Puis ils ont gagné. Ils ont fait un but. Ils ont avancé, là, en tout cas. Il n'y a pas de pénalité. OK. On tourne comme ça ici, puis on continue. Alors moi, c'est comme ça j'ai trouvé que c'était le plus facile. Alors ça, c'est si on veut une bande bien droite. Des fois, ce qu'on veut, c'est un effet spécial, qu'on voudrait qu'il tourne un peu plus. Alors, ce qu'on ferait, c'est qu'on tournerait un peu notre pli, comme ça ici. Puis c'est là que ça devient intéressant, c'est, disons, vous auriez un pli, un motif à l'endos que vous voyez qui apparaissent. Mais ça, j'en ai pas vraiment fait. J'ai fait un peu de motif tournoyer un peu, mais je préfère des bandes plus ou moins droites. Mais vous pourriez arriver, continuer comme ça ici, en tournant un peu votre papier. Puis arriver, puis vous verriez comme le volet. Hein? Puis on y va comme ça ici. On tourne un peu. On y va encore une fois à la moitié. Puis là, on le voit bien à cause qu'il y a du blanc en arrière. Alors, vous pourriez arriver comme ça. Alors, vous voyez, puis là, ça donnerait une forme plus arrondie. Alors, voilà la technique, le pli. Ensuite, quand on a terminé de faire notre pli, puis là, je me demande si je vais le garder comme ça ou je vais le remettre droit. Oups, regardez, hein? Je vais le redéfaire, puis je vais juste continuer à faire mon pli droit. Alors, je reviens comme ceci, parce que moi, on va dire qu'on a changé d'idée. On l'essaye, puis on ne l'aime pas, on change d'idée. On revient sur nos plis. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Puis là, on plie comme ça. On le remet droit. Oups. On plie comme ça. C'est pas à conseiller, par exemple, de refaire les plis parce que ça devient plus un papier comme toute lisse. Mais c'est vrai qu'on le décore, fait que ça paraît pas trop. Fait que, vous voyez, là, je le reprends, puis il revient droit. Alors, voyez-vous, on va le remettre comme ça à plat. En général, c'est comme ça la technique du pliage. Alors, comme je dis, vous avez une machine à coudre, vous passez ça dans la machine à coudre, faites une belle petite couture, puis vous avez déjà un papier ruban, style ruban, ruffle. Alors, je fais juste comme ça ici. Continuez à plier. Pardon, j'ai un rhume et puis ce qui reste de ce rhume-là, c'est une toux persistante, fatigante, qui dure puis que c'est l'enfer. Mais il y a pire que ça dans la vie. Alors, là, je vais vous expliquer si j'avais continué tout le restant de mon pli. Mais là, vous avez compris la technique. On y va avec notre colle. Alors, ce qu'on fait, vu qu'on ne passe pas à la machine à coudre, on va y appliquer un petit peu de colle. On fait juste mettre un petit peu de colle comme ça ici. Moi, je mets une petite goutte. Puis là, ça va faire exprès. Mon bouchon il est bloqué. Bon. Juste un petit peu de goutte comme ça ici. On ne veut pas que la colle dépasse, là, hein, du pli. Alors, on regarde notre pli. Où ce qui va. Puis, on peut le mettre comme ça ici. C'est juste pour dire que votre pli va rester plié, fermé. Après,
sans couture. Alors, on y va, on peut lui mettre la petite goutte comme ça ici. Oups! C'est sûr que tant que ça n'a pas eu le temps de sécher, ça va vouloir réouvrir. Alors, on y va comme ça. Une petite goutte. On continue. Une petite goutte. On plie. Alors là, je suis en train de me perdre dans mes plis. OK. On y va. Une petite goutte. Oh. On y va une autre petite goutte. Oups. Une autre petite goutte. Juste où il y a le pli, regardez. Juste pour tirer. Et la dernière. Après, on tourne de l'autre côté et on répète. Puis là, regardez comme ça ici. Je sais, OK, je glisse une petite goutte comme ça dans la fente. Alors, vous allez développer un petit truc, vos petits trucs, hein, la façon que vous voulez le plier et le coller. Ça, c'est mon petit truc. Ben, moi, je suis sûre. Tu t'inspires aussi des autres vidéos, puis tu t'ajustes à toi comment tu aimes réaliser ta décoration. Moi, ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu peux arriver puis tu as plein de languettes. Tu fais juste ça. Puis après ça, j'ai expliqué dans mon Facebook Live pour l'introduction de mon vidéo, c'est que tu te ramasses un contenant en plastique. Là, celui-ci, il va être plus pour des plus petits motifs, mais j'ai un espace ici. Pour ça, j'ai ramassé ça chez Michael. C'était vraiment là, en gros spécial, là, liquidation. Puis, j'ai même le droit d'appliquer un coupon rabais, je pense. En tout cas. Oui, il y a un coupon, en tout cas. Fait que là, c'est ça. Vous pouvez arriver puis tout placer vos petits rubans, comme ça ici. Là, lui, le casier, comme je dis, j'en ai un long ici, des petits tout petits. C'est pour d'autres choses. Alors, une des choses importantes, puis que je vais le souligner encore, qui va être de se libérer de nos retails, c'est de préparer plein de petites choses comme ça qui vont être prêtes après à appliquer sur nos projets. Alors, voilà comment on colle ça. Quand on a terminé, là, on décide de la décoration qu'on va mettre dessus. C'est sûr que vous pouvez commencer à regarder ce que vous avez en inventaire. Moi, je suis très limitée ici parce que en ce moment, je suis en Floride. Essayer de m'évader un peu de l'hiver du Québec. Alors, je n'ai pas trop d'inventaire. Malgré que quand je vais retourner à la maison, ben là, j'en ai du ruban. Mais ici, je suis limitée. Mais ce que vous faites, c'est vous regardez vos retails, sortez ce que vous avez, que vous aimez aussi, qui vous attire. Puis après ça, sortez les rubans ou le matériel de bricolage, les boutons, les rubans, le washi tape. Des petites choses comme ça que vous avez qui pourraient bien s'agencer avec vos papiers design. Alors là, après ça, ce que vous dites, c'est que je vais décorer, faire ma fausse couture en y appliquant quelque chose. Alors, voici les différentes, ma petite pédule, là, choses qu'on peut réaliser de moi, ce que j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Ici, c'est une retaille de ruban, une petite dentelle. Alors, pour y arriver, puis là, ce qu'on fait, on met tout simplement une petite bandelette double face. Ça, c'est du 1/8, je pense. Un quart, 1/8. Moins large que votre ruban. Puis, vous mettez ça sur votre double face, sur votre papier. Vous taillez un morceau de ruban et vous le collez par-dessus. C'est ce que j'ai fait ici aussi. Si on met de la colle liquide, ça va passer au travers puis ça va faire des petites taches. Alors, c'est ce qui est arrivé ici. Ça ne paraît pas, puis j'y ai mis des petites décorations de petits bijoux. Alors, regardez ce que vous avez. J'ai ruban ici. Après ça, ici, c'est du papier. Le papier que j'ai ensuite mis de la cordelette. Alors, petite goutte de colle liquide fine. Puis, j'ai appliqué 2 cordelettes par-dessus dans la ligne blanche du papier à motif. Ici, c'est la même chose. C'est le même papier à motif, mais là, c'est le rouge qui a pris le dessus. Lui, c'est le blanc qui prend le dessus. Alors, le même papier à motif ici. Puis, j'ai collé des boutons, puis des petites pétules de décoration. Ça, c'est un bouton aussi, petit bouton. Alors ça, c'est ce que j'ai fait. Ici aussi, c'est un morceau de papier blanc que j'ai collé. Puis, j'y ai apposé les petites guirlandes de petites billes, de petits bijoux de perles, qui étaient des petites languettes, de ça par-dessus. Ici, c'est un autre petit papier à motif, tout fin. Puis, j'y ai inséré les petites attaches parisiennes.
je suis allée chercher les couleurs. Alors, comme je vous disais, vous regardez ce que vous avez, puis vous allez pouvoir agencer ça avec vos papiers à motifs. Alors ici, c'est du ruban avec des petits bijoux que j'ai collés, des petites fleurs artificielles que j'avais. Ça, c'est du motif, pas washi tape ni ruban, c'est entre les deux. En tout cas, des retails de quelque chose, de quelque sorte que j'avais depuis longtemps. Puis, j'ai mis ça. Puis, ici, c'est du washi tape. Ça, c'est le petit papier à motif, encore une fois, avec des petites attaches parisiennes comme décoration. Ici, washi tape. Puis, une autre washi tape. Washi tape large, washi tape mince. Petit bijou collé, washi tape. Alors, je pense que j'ai couvert tout ce que je voulais vous partager pour comment créer vos papiers à motifs ruban avec les décorations. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, ce qu'on fait, c'est que, première des choses, c'est si jamais vous tenez un agenda ou vous avez un journal un journal artistique. Et puis, peu importe le journal, quelque chose, un junk journal. Alors, vous pouvez décorer, première des choses, y apporter des choses comme ça. Alors, vous voyez ici, c'est un papier motif. Puis là, j'ai dit ça, tiens, janvier, je trouve ça beau. J'aurais pu le mettre pour février, vu que ça, avec des petits cœurs, ça fait Saint-Valentin. Là, j'ai décidé de le mettre dans janvier parce que je trouvais que les couleurs allaient mieux en janvier qu'en février. Parce que si je regarde février, c'est turquoise. Alors, c'est d'autres choses. Ça pourrait être quelque chose comme ça ici que je pourrais. Alors, ça peut être tout simplement décorer votre journal artistique. Vous irez apporter des touches personnelles. Ensuite, l'autre suggestion, c'est que vous pouvez y arriver puis y apporter des décorations sur, disons, une carte étiquette cadeau. Alors, vous apportez ça. Un petit papier d'arrière-plan, ça pourrait être le même rappel du papier, si disons la façon qu'il a été taillé. Si on dit, ça pourrait être intéressant, mais sinon, on peut y aller avec un autre papier à motif, puis on y met un papier à motif, puis on fait une petite étiquette cadeau, puis on le colle dessus. On peut aussi faire déborder le ruban, puis le tailler en fonction, ça fait plus original que j'ai collé les petits boutons par-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Non, ça c'est pour autre chose. Ouais, ça c'est autre chose. Alors, j'y vais ensuite avec... J'avais d'autres choses. Attends un petit peu, ça doit être là-dedans, là. Non, c'est une autre chose. OK. Attendez, j'ai des petites piles ici. Ça, c'est un bloc-notes redécoré en réutilisant le même papier emballage. Et puis, j'ai utilisé aussi des retails de boîtes à Kleenex. Vous savez que j'aime ça, moi, les boîtes à Kleenex. Puis, non, c'est pas ça. Voyez, mais où les autres exemples? Ah, ils sont là, les autres exemples. Là. OK. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était... Oui! Vous voyez la petite insertion ici? Alors, ça peut être comme une fausse petite pochette. Une petite pochette, pas fausse, là. C'est qu'on arrive, puis qu'on peut arriver, puis dans une carte, même si ça peut être sur une carte, vous arrivez, vous collez ici chaque côté et le bas, puis ça devient une petite insertion que vous mettez une petite carte, un petit quelque chose, une petite touche. Alors, vous pouvez aussi décorer des pages. Vous pouvez aussi regarder comme ça ici, c'est une partie d'un ruban que j'ai acheté. J'ai juste coupé la fleur, c'est un ruban plein de fleurs. J'ai coupé puis j'ai collé ça par-dessus pour faire mon emballage cadeau. Alors, on peut arriver à appliquer ça sur un petit emballage cadeau. On peut l'appliquer sur un sac cadeau. On peut arriver, le décorer sur des pages. Comme je disais tantôt, c'est qu'il y en a, ce qu'ils font, c'est ça, arriver, puis rajouter une touche comme ça ici, une page. Ça peut être un marque-page, un signet. Alors, on le colle sur un carton. On pourrait tout simplement rajouter un bijou, puis que ça pourrait être totalement, en tant que lui-même, un marque-page. Puis d'ailleurs, je pense que c'est ça que je vais faire chez nous. J'ai des choses au Québec là, pour finir ça. Alors, ça va être à voir, mais c'est sûr que je vais le finir, ça, comme signet. Alors, c'est une touche de décoration qu'on peut ajouter à la toute dernière minute. Une petite carte cadeau, carte étiquette cadeau, sac cadeau, marque-page, journal, un petit calepin de notes. Hein? C'est tout simple, les petits calepins de notes qu'on achète chez
Walmart et puis qu'on peut coller un petit papier design. Ça, j'ai déjà montré des projets sur ça. Puis, si jamais je trouve le lien, je le mettrai sous ma vidéo. Puis on arrive, puis on rajoute ça. Alors, c'est des petites touches de décoration qu'on rajoute pour faire une petite touche différente. C'est personnalisé aussi parce qu'on peut arriver et dire à la personne, sa thématique, c'est, bon, je sais pas, c'est comme la Saint-Patrick, OK? Elle est irlandaise. Bon, ben je vais y faire de quoi avec le papier motif trèfle. Et puis, alors, vous pouvez le personnaliser de cette façon-là aussi, la thématique. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Puis, c'est bon, 20 minutes. Alors, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de me dire si vous avez aimé ça et avez-vous des suggestions, avez-vous des trucs, avez-vous des choses à partager. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes prochaines vidéos. Alors, merci.